Alors c'est le live, 18h heure française, 19h heure française, 18h heure algérienne. Aujourd'hui dans le live, ça, une petite bouteille que j'ai confectionnée exprès pour vous. Évidemment, les trois photos, alors j'espère vraiment que c'est pas trop pixelisé, c'est un peu pour ça que je vous les ai envoyées aussi. Si jamais c'est pixelisé comme c'est pixelisé d'habitude malheureusement, et j'essaie de faire tout ce que je peux pour régler les problèmes de connexion, bah, vous regardez dessous, j'ai posté les trois photos, hein, donc normalement c'est bon. Et il y a une dernière chose dont je parlerai un petit peu demain, c'est cet article-là. Alors peut-être qu'on voit un peu, c'est un article de la revue Le Lien du diocèse d'Oran. Alors, pourquoi cette petite bouteille-là? Vous voyez, c'est une bouteille à la mer. Alors, j'ai pris une bouteille d'Orangina, pas une bouteille de vin. J'ai hésité entre la bouteille de vin de Bordeaux et la bouteille d'Orangina. J'avais fait un article sur Orangina et je me demandais pourquoi je buvais autant d'Orangina. Et en fin de compte, j'ai trouvé, c'est parce que dans Orangina, il y a Oran. Et il paraît même qu'il y a une blague qui tourne assez régulièrement sur Orangina, Mascarigina, et j'en avais fait un article. Bon, pourquoi ça? Parce que j'envoie des bouteilles à la mer en permanence. C'est comme ça que je conçois le blog aussi. Hein. Quand je veux rencontrer du monde, en fin de compte, j'écris des articles et j'envoie des bouteilles à la mer. Et quand je fais des lives, j'envoie des bouteilles à la mer. Et quand je dis que ce livre-là, que je vous ai présenté, et dont je ne suis pas forcément très fier, puisque je vous ai dit, on ne peut plus se le procurer. Alors c'est pas forcément très malin, mais je me dis que peut-être avec un peu de chance, en occasion, vous pourrez le trouver, mais c'est vrai qu'on ne peut pas le trouver. Eh ben, j'ai fait la vidéo à Nîmes, que vous avez vue, une vidéo extraordinaire, et je me suis retrouvé avec un message d'un éditeur là-bas qui m'a contacté par Messenger et qui m'a dit mais moi je publie des livres autour de la foi catholique, etc. Et j'ai un livre sur la Vierge de l'Oranie avec toute l'histoire du pèlerinage, etc. C'est-à-dire la même chose que Serge Durieux, sauf que vous pouvez vous le procurer. Donc je vous montre juste ça, peut-être que vous allez voir un peu. Ça s'appelle La Vierge de l'Oranie, histoire du pèlerinage de Notre-Dame de Santa Cruz. Et je vous donne la table des matières. Alors je l'ai tiré un petit peu plus gros, histoire de pouvoir vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans. Hein. Il y a tout, c'est pas compliqué, c'est en deux parties apparemment. Les origines du pèlerinage de Notre-Dame du Salut à Santa Cruz, Oran, 1849, le choléra, d'où viendra le secours, la procession, construction de la chapelle, bénédiction et inauguration de la chapelle, deuxième partie, développement du pèlerinage, médaille de Santa Cruz, faveur obtenue, bref des souverains pontifs, Monseigneur Cao Santa Cruz, bénédiction de la cloche et de la tour, divers épisodes, épreuves et contradictions, 50 ans après, le jour des noces d'or, épilogue, cantique des noces d'or, annexe, le sanctuaire de Nîmes depuis 1962. Donc, si vous avez envie de rentrer dans le détail du pèlerinage de Santa Cruz tel qu'il était à Oran, salut Killing Sef, je suis désolé si je prononce très mal le nom. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus sur l'histoire de Santa Cruz, le livre de Serge Durieux, on peut plus le procurer. En revanche, ce livre-là, vous pouvez vous le procurer, et si jamais vous êtes intéressé, ben, vous m'envoyez un petit message et je vous montrerai, je vous enverrai un lien sur le site. Alors, les photos. 1, 2, 3. J'espère vraiment qu'on y voit quelque chose, mais si on n'y voit pas, ben, vous essayez de descendre un petit peu plus bas que le live là, pour voir les photos que j'ai postées cet après-midi. Alors j'ai hésité, je ne sais pas très bien comment présenter ça. On va commencer avec celle-ci, celle du milieu. Et je vais vous lire ce qui est écrit derrière. Ce qui est écrit derrière, c'est Nanterre, donc on est près de Paris en fait. Nanterre, le 20 juin 1964. Ma fille et mes petits-enfants. C'est ma grand-mère en fait qui écrit, c'est-à-dire la fille, la personne qui est là. Je vous envoie une photo prise par Monsieur Duvernois chez Georges à Tré. Baiser Mimi. Ça là, c'est une personne cruciale, charnière, complètement charnière. Parce que cette personne qui est là et qui habite à Nanterre en 1964, qui est totalement européanisée, qui est en train de lire tranquillement un journal français, je ne sais pas quoi. Cette personne qui est là, c'est très exactement la même que la petite fille qui se trouve là, à droite, sur la photo.
Et là, sur la photo, on est en 1885. On est à Tlemcen. Et évidemment, cette petite fille-là, elle naît et elle parle arabe et elle ne connaît pas du tout le français. Et vous comptez de 1885 à 1964, on va dire 1965, vous êtes à 8 et 7, 8 et 8, je pense, 8 et 8, on est à 79 ans. Donc là, elle a 79 ans, alors on ne croirait pas parce qu'elle a les cheveux tout noirs, mais ça c'est de famille. C'est-à-dire que cette lignée de femmes-là, ils n'ont jamais eu de cheveux blancs quasiment. Ma mère n'a jamais eu de cheveux blancs, ma grand-mère non plus, et donc sa mère, elle, non plus, pas de cheveux blancs, mais elle a 79 ans là, et elle est petite fille ici. Ça veut dire que ce que vous avez là, c'est ce qu'on appelle l'assimilation. L'assimilation des Juifs d'Algérie. Alors, inutile de dire que quand moi j'ai découvert ça, et à vrai dire je ne l'ai pas découvert tout seul, c'est mon cousin Marc-Antoine, que je salue ici, qui m'a absolument ouvert les yeux là-dessus, parce que lui il est allé chercher dans la généalogie, et il a réussi à trouver ces personnes-là, et c'est tous les deux, c'est-à-dire mon cousin et moi, qui sommes allés à Paris pour essayer de rencontrer une personne qui avait des photos. Et dans ces photos-là, on a trouvé ça. C'est-à-dire mes arrière-arrière-grands-parents. Même plus que ça peut-être, c'est-à-dire c'est les grands-parents de ma grand-mère. Et ma grand-mère, elle ressemblait énormément à cette dame-là qui s'appelle Zora Ben Mouchi Ben Samoun, si je me rappelle bien, et qui était sans profession. Et lui, à côté, c'est Shlomo Ben Beroun, qui lui était cordonnier. Et là, on est en 1885, et évidemment, tout le monde parle arabe là-dedans. Et eux, ils se sont mariés en 1864, c'est-à-dire que ils se sont mariés, ils n'étaient même pas français à l'époque, ils étaient sujets français, et ils vont devenir français en 1870 avec le décret Crémieux. Donc vous avez, entre cette période-là et cette période-là, un oubli faramineux de la condition juive. Mais je dis ça, mais c'est pas tout à fait vrai, parce que quand on est allé sur la tombe avec mon cousin de Meriem Souler, c'est son nom, à cette petite-là et à cette dame-là, elle s'appelle Meriem Souler, on s'est rendu compte qu'elle était enterrée du côté des personnes catholiques et pas dans le carré juif, mais, attention, dans le carré est catholique, mais en fait sur le côté, dans une bande où il n'y a que des tombes qui sont juives. Donc ça montre encore une fois cette espèce d'ambiguïté qui est absolument incroyable, parce que ma grand-mère, elle était catholique à fond, hein, donc on se demande déjà dans quelle mesure elle n'était pas en train d'assimiler tellement qu'elle était en train d'oublier ses origines. Mais Meriem, donc, qui est née à Tlemcen, elle avait gardé en tête malgré tout cette origine-là, et quand elle s'est fait enterrer dans une bande qui est contre le carré catholique, mais qui était une bande juive. J'en arrive à la dernière photo. Cette dernière photo, j'espère que vous la voyez bien quand même, c'est une photo que m'a envoyée mon ami Franck, qui habite à Londres actuellement. Et alors on s'est connus il y a bien longtemps, il y a 25 ans je pense, et on était tous les deux en train de faire des études de médecine, sachant qu'aucun des deux, évidemment, n'a terminé médecin. Les études étaient un petit peu trop difficiles pour nous, et nous, on aimait faire d'autres choses. Donc, en fin de compte, la fin de la première année, et je pense que c'était l'été 88, août 88, on s'est pris une carte Interrail. Alors, je ne sais pas si ça existe toujours, mais à l'époque, ça existait, ça coûtait 500 francs. C'est-à-dire qu'en euros, je ne sais même pas si ça a du sens. En euros, si on compte, je sais pas, ça doit faire du genre 90 euros. Et avec ces 90 euros, on pouvait circuler partout, prendre tous les trains qu'on voulait en Europe. Et donc, on a fait Bruxelles, Amsterdam, Munich, etc. Puis on est descendu en Grèce. Et ça, c'est une photo qui est en Grèce. Et alors, si vous regardez bien cette photo, je suis sûr que quand vous l'avez vue cet après-midi, vous vous êtes dit quand même que j'étais très typé. Très typé. Et ce type-là, ce type qu'on peut dire maghrébin, hein, je pense qu'on peut dire ça comme ça, ce type maghrébin, pour moi,
il est typique de l'oubli de l'assimilation juive. C'est-à-dire que jamais, jamais de ma vie, je ne me suis rendu compte que j'étais typé à ce point. C'est quand il m'a envoyé la photo là, que j'ai vu les photos et que je me suis dit, mais bon Dieu, j'étais quand même très marqué. J'ai un visage, si je me promène à Tlemcen, tout le monde va me parler arabe et je vais rien comprendre. Et je pense que ça montre vraiment l'assimilation juive portée au maximum, c'est-à-dire que l'individu lui-même ne sait même plus d'où il arrive, n'a plus aucune conscience, il croit qu'il est tranquillement de Lorraine, parce que je suis né à Nancy, et il se rend compte d'absolument rien. Et pourtant, j'ai eu des indices, notamment des délits de faciès. Je vous dis pas comment, hein, c'était, alors je sais pas comment c'est actuellement, mais alors à l'époque, je me suis fait arrêter aux frontières. J'ai deux petites anecdotes à vous fournir. La première anecdote, c'est voyage scolaire, je sais pas, je pense que j'étais en seconde, quelque chose comme ça. On est dans le bus, tout le monde. Et puis alors à la frontière, on allait en Espagne, à la frontière, il y a des douaniers là qui vérifient nos papiers. Et alors tout le monde passe, et moi je passe pas. Moi je passe pas, il faut qu'on me vérifie mes papiers et tout ça. Et je me dis c'est incroyable, pourquoi tout le monde passe et pourquoi moi je passe pas. Bon. Mais comme je m'en fiche en fait, hein, tout ça me passe par-dessus la tête, j'en fais pas un flanc. Mais ça m'est arrivé plus d'une fois de me faire arrêter sur ma tête, ce qui est quand même assez incroyable, et heureusement que je m'en fiche, parce que j'avais ce type là. Et je me suis même fait arrêter dans Bordeaux, alors que je marchais tranquillement sur le trottoir, et il y avait une voiture de police qui est passée, qui s'est arrêtée. Le type est sorti de la portière, et il m'a abordé comme ça, en tombant du ciel, et en me disant, mais je vous connais, vous. Et alors je lui ai dit, mais peut-être que vous me connaissez, vous, mais moi, je vous connais pas. Et il m'a dit, est-ce que vous avez vos papiers? Alors je lui ai dit, mais vous avez de la chance, je viens juste de sortir du commissariat, voilà ma jolie carte d'identité, elle est toute neuve. Il a regardé, il m'a regardé un peu bizarrement, et il est reparti. Je me suis dit, mais c'est incroyable, en quel honneur je suis arrêté comme ça, au milieu de la rue. Et quand je vois ces photos-là, je me dis, voilà, délit de faciès. Délit de faciès, et en vérité, j'en ai rien à faire, moi, du délit de faciès. La seule chose qui m'intéresse, c'est de me dire que j'avais, en effet, un visage tlemcenien, on va dire ça comme ça, parce que toute la famille là que je vous ai montré, elle était de Tlemcen. Et ce visage-là, je n'en avais même pas conscience. Jamais je me suis posé la question de quoi que ce soit. Et il a fallu que je me plonge dans l'histoire pour me rendre compte que j'avais quand même une branche qui arrivait de ces juifs d'Algérie, qui avaient été naturalisés et qui s'étaient eux-mêmes assimilés très vite. Et cette assimilation, elle est, de mon point de vue, je ne sais pas comment dire, j'allais dire catastrophique, mais enfin c'est incroyable parce que à la 5e génération, ma génération, ou la 4e, ça dépend comment on compte, l'individu ne se rappelle même plus, n'a même plus conscience, ne se pose même plus la question de ses origines. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur ces 3 photos. Elle montre une assimilation très forte, une francisation très forte qui fait qu'en un siècle, l'individu, c'est-à-dire moi en l'occurrence, il oublie complètement d'où il vient. Je pense que ma mère savait, mais elle n'en a pas parlé, et évidemment que ma grand-mère savait, mais elle allait chercher un petit peu à rentrer dans le moule français et à se dégager complètement de tout ça. Donc, voilà pour l'histoire des 3 petites photos. Je pourrais en rajouter des tonnes parce qu'on pourrait en dire vraiment des tonnes. Mais bon, j'avais écrit un article là-dessus, j'en avais écrit plusieurs. Et dernier point, c'est ça, ce que je posterai demain, c'est-à-dire un article que j'ai écrit pour la revue Le Lien. Vous reconnaissez peut-être la photo que j'avais postée où je suis face à la cathédrale. Cet article-là, c'est un article que j'ai fait en rentrant. Alors, je suis rentré de Rouen le dimanche et en rentrant, je suis rentré de Rouen le samedi. Et alors, le dimanche, je me suis collé à l'article parce que la revue Le Lien faisait le numéro 400 de toute l'histoire du diocèse d'Oran. Et je me suis dit, bon, il faut que j'essaie d'écrire un petit quelque chose là-dedans. Et je me retrouve avec un petit article dans la revue Le Lien, et en fait, très vite, je me suis retrouvé hier avec quelqu'un qui avait lu la revue Le Lien et qui me contactait et qui parlait de ce que j'avais écrit dedans. Et vous avez vu le titre, peut-être, le titre s'appelle « Guérir à Oran », parce que je raconte l'histoire notamment de ma petite verrue
plantaire. Bon, cette histoire-là, je vous la raconterai plus précisément demain. Vous verrez que tout ce travail de mémoire, hein, c'est pas quelque chose qui reste dans les sphères théoriques, c'est quelque chose qui se transmet dans le corps. Et il y a des choses qui apparaissent, il y a des choses qui disparaissent. Je vous raconterai peut-être, et Abdelbaki Fellois connaît bien cette petite anecdote. Mon passage dans l'école de la Mauricière, quand je suis allé avec lui, ça a été catastrophique sur le plan physique aussi. Donc demain, je crois que je vous parlerai des expériences physiques profondes et comment le corps est modifié par une recherche en profondeur de ses origines. Sur ces belles paroles, ben, je vous salue, je vous remercie encore de m'avoir suivi. C'était le live, 19h heure française, 18h heure algérienne. Je vous salue, je vous remercie de m'avoir suivi. Ciao, à demain.